féliciter à l'occasion des 10 ans de All Just pour tout le service qu'ils ont fait à l'accompagnement des personnes étrangères sur la reconnaissance de leur diplôme. Eh bien, aujourd'hui, l'intérêt, c'était de voir un petit peu quelle était l'évolution sur cette question-là en Belgique, quelles sont les améliorations, mais quels sont aussi les freins, que ce soit des freins donc par rapport au montage du dossier, de la non-reconnaissance de certains métiers, aussi de la lourdeur du dossier, mais également de voir que c'est des procédures très longues. Et aujourd'hui, donc, c'était un petit peu faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé et sur quoi on bute aujourd'hui et sur quoi le CIRE doit encore travailler pour aider à améliorer ces procédures en Belgique. Le CIRE, c'est une coordination initiative pour les réfugiés étrangers. C'est une ASBL qui a été mise en place depuis 1954. On plaide pour le droit des étrangers en Belgique. Donc ça, c'est vraiment notre intérêt, c'est d'aider les personnes à pouvoir acquérir leurs droits et dans le droit, que ce soit droit à la formation, aux études, à l'emploi, le droit à l'équité, donc et de voir également que le CIRE a un mandat politique, puisqu'on est avec 24 associations membres et non membres à plaider pour ces questions politiques au niveau des instances en Belgique. L'association a été créée en 2009. L'idée au départ était, si vous voulez, d'aider les parents qui se trouvaient en Afrique à inscrire leurs enfants dans les universités belges. Mais comme avant l'inscription dans les universités belges, il faut une équivalence, il fallait obtenir une équivalence. En fait, cette activité, Michel et moi la faisions déjà, mais de façon informelle, puisqu'on le faisait pour aider parce qu'on était ici. Alors, l'idée est venue chez Michel de formaliser cette activité qui était une activité de solidarité. C'était une aide aux parents qui ne pouvaient pas, de là où ils étaient en Afrique, aider à, ou bien inscrire leurs enfants dans les universités belges. Vous savez très bien les difficultés qu'on a à inscrire les enfants ici. Et surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. On ne pouvait pas le faire de façon électronique comme on le fait aujourd'hui. Et on n'avait pas forcément toutes les informations sur les universités. Donc il fallait des gens sur place pour aider déjà à choisir la bonne université et ensuite à trouver la bonne filière pour l'enfant. Au terme de nos 10 ans d'existence comme association à but non lucratif, nous avons pu introduire à la demande des personnes qui nous ont sollicité 934 dossiers d'équivalence de diplôme. Sur les 934 dossiers d'équivalence de diplôme, nous avons obtenu 641 dossiers acceptés et donc équivalence délivrée par le service des équivalences du diplôme. Donc le taux, il est relativement intéressant, je pense, parce que c'est pas toujours évident, vous savez, de suivre ces dossiers. Et aussi, parfois, certains étudiants ou candidats aux études supérieures donnent leur dossier et disparaissent dans la nature. C'est-à-dire quand vous donnez votre dossier et que vous ne suivez pas le dossier, l'association ne suit pas. Okay, parce que l'association demande le diplôme, demande ensuite aux parents de donner les fonds pour pouvoir financer l'équivalence. Il y a des frais, c'est pas gratuit, vous le savez. Donc il faut que les parents donnent les fonds pour ça. Alors un parent qui introduit la demande et qui ne paye pas les frais de délivrance de l'équivalence, naturellement, nous, on abandonne le dossier en cours de route. Donc il revient aux parents de s'assurer que le dossier a été remis à l'association, le dossier est complet et que les fonds, les frais qui sont exactement les frais demandés, donc les frais du service d'équivalence, les frais sont payés. Quand ces frais ne sont pas payés, le dossier n'est pas suivi. Nous sommes bien à Charleroi et l'adresse est sous cet écran. Je suis arrivé en 1985 pour entamer des études de pharmacien. J'ai, pense, bien réussi mes études. Ensuite, je me suis consacré à mon travail de pharmacien qui m'a conduit en fait à avoir une certaine stabilité, une reconnaissance de la population. Ça m'a valu d'être élu il y a quelques années. Les fruits tiennent la promesse des fleurs et que il y a cela 10 ans, je n'avais pas cru que All Just pouvait arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et je ne peux que féliciter l'équipe parce que derrière moi, il y a beaucoup d'équipes.
derrière moi, il y a beaucoup de personnes de bonne volonté, comme la marraine qui est à côté de moi. Il y a comme le docteur Femetio Etienne Bertrand, le docteur Keigné, madame, qui se battent pour qu'on atteigne les objectifs fixés. Toujours est-il que, malgré tout, on se bat pour garder le cap. Lorsque nous, on a commencé ce travail, j'ai mis un peu de moi, j'ai dit bon, je veux faire à ce que ceux qui viennent ne manquent pas ce que j'ai manqué. Au fil du temps, on a organisé des réunions, on a fait des séances de travaux et pour finir, nous sommes arrivés à une décision selon laquelle on nous aide ou pas, nous nous battons pour faire survivre l'association. Les 10 ans de All-Just. Les 10 ans de All-Just, c'est les équivalences des diplômes, c'est la demande des prescriptions, tout ce qui concerne l'accueil du nouveau étudiant étranger en Belgique. Nous avons parlé de ça et particulièrement, j'ai parlé de mon parcours qui a été très difficile à cause de l'intégration en Belgique et All-Just justement relève le défi et a facilité l'intégration en Belgique en ce jour. Et nous, membres de All-Just, nous demandons à ces jeunes qui passent par nous et qui retrouvent le bonheur en Belgique d'être reconnaissants et de perdre l'ingratitude qui règne dans eux, de savoir dire merci. Sinon, All-Just continuera son travail et d'ici 10 petites années, on fêtera les 20 ans de All-Just.